Je m'appelle Aïdès albopictus, mais vous pouvez m'appeler Aïda. Certains me connaissent sous le nom de moustique tigre, ou tigresse dans mon cas. Oh, ne me confondez pas avec les autres espèces de moustiques, s'il vous plaît. Je suis simple à reconnaître, avec mes jambes graciles, ma taille fine, et surtout mes inimitables rayures noires et blanches. C'est d'ailleurs bien plus élégant que le style panthère. Vous ne trouvez pas? Quel âge me donneriez-vous? 29 jours? Je sais, je ne les fais pas. Nous, les moustiques, sommes habitués à vivre des expériences incroyables. À commencer par notre début de vie, l'émergence, le grand cycle de la vie. Le cycle de la vie. Oui, enfin, je ne vous fais pas un dessin. Oh, l'œuf pondu dans l'eau se transforme en larve. De la larve se crée, oui, la nymphe. Oui, puis c'est l'émergence. Nous passons de l'eau à l'air. C'est une sacrée étape dans une vie. Ensuite, il nous faut trouver un mâle pour nous accoupler. Les accouplements sont assez acrobatiques, car ils se passent dans les airs, en plein vol. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces quelques clichés. Alors, là, c'est Robert. Là, c'est Edouard, Steven, Hans, Imed, Sébastien, Xintao, John, Lucien, Sigrid, Woupsou, 300... Maintenant, je dois me nourrir de sang pour fabriquer mes premiers œufs. Seules les femelles moustiques piquent, car les mâles, eux, n'ont pas besoin de sang. Au menu, sang d'humain ou sang d'animal, sauvage ou domestique. Personnellement, j'ai toujours préféré les hommes. Avant de les piquer, je fluidifie leur sang avec un peu de salive. Quand il fait chaud, ils sont souvent découverts et leurs peaux sont alors accessibles sur une large étendue. J'en salive déjà. Ils pourraient se couvrir pour se protéger, mais beaucoup ne le font pas, pour des histoires de mode vestimentaire ou de confort. Ça nous arrange. Mais les humains ont trouvé une parade redoutable à nos piqûres. Ils se badigeonnent d'un répulsif anti-moustique qui les rend immangeables. Pas si répugnant. Pour la ponte, il me faut trouver un point d'eau, même petit, dans les soucoupes de plantes en pot, les réserves d'eau de pluie ou toute petite collection d'eau créée par l'homme. Comme disait ma grand-mère, c'est fabuleux un homme, ça vous offre le gîte et le couvert. Durant les 30 jours de ma vie, j'aurais pondu 7 à 8 fois des portées d'une centaine d'œufs. Bon, tous n'auront pas survécu, mais en si peu de temps, c'est déjà une belle descendance, non? Non? Attention toutefois, car plus nous sommes nombreux, plus les humains tentent de nous exterminer. Car ils savent que nous pouvons aussi transmettre certaines maladies. Dans mon cas, la dengue ou le chikungunya. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas toutes porteuses du virus. Pour piquer un humain, je fluidifie son sang avec un peu de salive. S'il est infecté par le virus de la dengue ou du chikungunya, j'aspire son sang et le virus. Celui-ci va se multiplier en quelques jours à l'intérieur de mon corps et je le transmettrai alors à chaque piqûre via ma salive. C'est dingue, non? Mais comme il n'existe pour le moment ni vaccin ni médicament pour contrer ces maladies, le plus sûr pour l'humain est encore de ne pas se faire piquer. Amis moustiques, et je m'adresse particulièrement aux moustiques tigres. Rejoignez-nous dans les villes. Il y fait chaud, les humains y sont nombreux, et la ponte y est facile. Et plus nous serons nombreux, et plus nous pourrons voyager dans le monde et vivre nos vies de moustiques en toute liberté, en toute liberté.